Mathieu Anneau. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors, nous souscrivons bien entendu à une ville, un territoire qui soit apaisé. Et comme on venait de le dire, il serait bon que nos débats ici soient davantage apaisés également sur la forme. Moi, clairement, je regrette, Madame la Présidente, que vous n'ayez pas recadré en quelque sorte votre vice-président, compte tenu des propos qu'il a tenus. Et sur le fond, ça fait quand même à plusieurs reprises que nous posons des questions. Tout à l'heure, Madame Opelt, précédemment, moi-même, c'était une question déjà qui faisait écho à une précédente intervention et sur laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Je veux bien qu'on siège ici toute la journée, qu'on soit studieux, qu'on écoute, qu'on pose des questions, mais on a le droit également d'avoir des réponses. Donc voilà, c'était mon préambule. Pardon, excusez-moi, je vous réponds tout de suite sur ce préambule parce qu'il me semble que Francky Trichet vous a apporté une réponse tout à fait précise à votre question. Ah bon? Alors, je vais la reformuler si elle n'a pas été... Je vais la reformuler. Il vous a clairement dit que sur station S, le lieu de localisation de l'entité du bâtiment totem, je vais le qualifier comme ça à ce stade, sur station S, serait sur l'île de Nantes, à proximité du nouveau CHU. Mais il vous a aussi dit que le travail qui était engagé était un travail de parcours d'accueil d'entreprises innovantes et que, à cet égard, évidemment, le site à proximité de la ENEC serait un des maillons de ce parcours. Pardon, monsieur Anneau, mais il me semble que monsieur Francky Trichet vous a totalement répondu sur la question précise que vous avez évoquée. Je vous laisse poursuivre. Je vous remercie. Donc, monsieur Trichet a en effet répondu, mais par manque de chance, pas ma question. Ma question était sur les engagements financiers et investissements de la métropole sur ce site. Ce que vous venez de dire ne répond aucunement à ma question. Désolé de vous le dire, Madame la Présidente. Donc pour en revenir à cette délibération très importante, stratégie piétonne, nous saluons l'ambition d'avancer vers les mobilités pour tous, de préserver l'environnement et puis la santé publique également. Alors peut-être que ça va permettre d'apaiser un petit peu les débats. On pourrait dire quand même que nous, on se réjouit que vous souhaitiez qu'il y ait davantage de marcheurs sur notre territoire. Plus sérieusement et plus gravement, malheureusement, chaque année, en France, 500 personnes sont tuées en marchant en ville sur les routes. Très directement, 10% de ces accidents mortels proviennent du fait d'absence de trottoirs trop étroits ou encombrés. Nous l'avons déjà dit en conseil métropolitain et moi-même en conseil municipal, les trottoirs de notre métropole sont trop souvent encombrés, jonchés de poubelles, de stationnements de véhicules à 4 roues ou alors mal entretenus. C'est un fait et donc il nous faut davantage investir sur ce sujet de manière pragmatique. Donc c'était la loi de 2005 qui instaurait le plan d'accessibilité de la voirie. Quelles sont les marges financières que vous souhaitez dédier à cette préoccupation prioritaire pour les habitants de notre métropole?